Bonjour, l'horoscope du Bélier, l'horoscope du jour. Le Bélier en maison 5 avec dans la partie hivernale, il y a un temps d'arrêt dans ta vie amoureuse. Alors si tu es en couple, il peut y avoir une période de stand-by, de froid. On vit peut-être chacun de son côté, comme ça, il y en a un dans le salon, l'autre dans la cuisine. Bon, côté cœur, les célibataires, c'est pas la journée la plus appropriée pour faire des rencontres. Le taureau, alors le taureau, tu as tout en maison 8. C'est une maison qui nous ramène à la transformation, au changement, à l'évolution. Grande remise en question quand même les taureaux. Pourquoi? Parce que tu penses à ta stabilité, à tout ce que tu pourrais faire fructifier dans le domaine de l'argent, du business, de tes droits, de tes allocations. C'est aussi une belle période pour éventuellement faire un vide-grenier ou vendre si tu as des choses à vendre. Le Gémeaux, alors le Gémeaux, on est dans une phase de réalisation, de succès, d'encouragement. Jupiter nous dit qu'on est sur la bonne voie, on est sur une journée optimiste. On a envie de faire plaisir, de se faire plaisir, on voit grand. Et il peut y avoir éventuellement un contrat ou une proposition juteuse. Le cancer, alors le cancer, à partir de la lune gibbeuse croissante, tu pourras te réaliser. Pourquoi? Parce que tu as un pressentiment, tu as une forte intuition, ta petite voix intérieure te parle, l'enfant intérieur te parle. Et d'ailleurs, je t'invite d'écouter tous les signes parce que si tu mets la raison là-dessus, ça peut tout faire capoter. Le lion, alors le lion, il y a Saturne qui est au-dessus de ta tête. Le lion, on n'a pas envie d'être dérangé, on n'a pas envie... voilà, on préfère être seul que mal accompagné, le lion. On peut éventuellement se reposer, prendre de la distance, s'isoler, rechercher le calme. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il peut y avoir un homme autour de toi, un homme avec une certaine expérience, peut-être un petit peu plus âgé que toi, qui te demande peut-être de faire des efforts et puis tu n'as pas envie de les faire. Alors, la Vierge, qu'est-ce qui se passe? Dans le dernier quartier de la Lune, on est dans une phase de réflexion, de méditation, peut-être par rapport à un contexte professionnel ou le rapport que tu vas avoir avec tes collègues de travail. Peut-être que tu vois clair dans le jeu de certaines personnes. Voilà ce qu'il faut retenir. Vénus, néanmoins, t'accordera de bons moments avec ta chérie. La Balance, alors la Balance, tu tombes dans la partie automnale. C'est une période de récolte, de satisfaction. On est aussi dans la découverte, pourquoi pas, de quelque chose d'hyper intéressant. Mars est dans ton secteur. Attention, il peut y avoir de l'agitation. Ou quelqu'un qui a peut-être la verve facile. Donc, il peut y avoir des disputes, des querelles, des désaccords avec une tierce personne. Le Scorpion, alors le Scorpion, on est dans le premier croissant de lune. On est dans une phase de planification, le Scorpion. Pourquoi? Parce qu'à force de volonté, tu vas réussir. La lumière arrive dans ton signe et va venir peut-être t'apporter le résultat que tu attendais ou la réponse que tu attendais. On continue avec le Sagittaire. Alors à la lune gibbeuse décroissante, on est dans une phase de lâcher prise par rapport à toi-même. Tu n'as plus envie de t'investir, tu es peut-être fatigué. Voilà, tu risques de fermer les volets, la porte, d'écouter de la musique, d'être bien avec toi-même, d'agir pour toi-même. D'ailleurs, je t'invite à prendre des initiatives pour te faire du bien à toi, mais pas toujours agir pour les autres. Ensuite, on va avoir le Capricorne qui est en secteur 9. On est un petit peu déprogrammé, le Capricorne. On est dans une phase d'évolution. Peut-être es-tu en train de programmer un voyage sur l'étranger. À la nouvelle lune, on parle même d'un nouveau départ. Donc peut-être que tu vas déjà acheter tes billets de train, tes billets d'avion, ou tu es en train de réserver le coin qui t'irait le mieux possible, un coin exotique vers lequel tu pourrais éventuellement faire farniente.
Alors, le Verseau, tu as tout dans le secteur 4. Qu'est-ce qui se passe, le Verseau? Tu es en train de regarder les annonces, tu cherches un logement, tu cherches une déco pour ton appartement. Dans le dernier croissant de lune, tu es dans une phase d'observation. Alors, toi, tu ne dis rien, mais tu observes. Et c'est à partir de là que tu vas avoir une espèce d'idée comme ça, où tu vas peut-être vouloir te dire, tiens, je vais peut-être m'occuper de déménager, je vais peut-être m'occuper plus de ma famille, m'occuper simplement de mon foyer, j'ai peut-être envie de faire des rideaux, faire le ménage, secouer les coussins. Bref, tu es bien chez toi, là, le Verseau, hein. Peut-être même ne rien faire et être juste dans le canapé, hein. Le Poisson, alors le Poisson, on a tout en maison 7. La maison 7, c'est ce qui te lie à l'autre. Donc déjà, on voit que il peut y avoir pour les célibataires une nouvelle rencontre, un petit date, une attirance pour une personne. Sur les couples, eh bien, il peut y avoir justement, on a envie de repartir sur des bases nouvelles. Et puis, en termes d'événements, on parle d'un contrat, d'un engagement, d'une collaboration, d'une association, de partenariat. Bref, tu as bien compris, Poisson, tu es en train de tisser et de tisser des liens. Voilà, si ce petit horoscope t'a plu, n'hésite pas de liker, de commenter, de partager et surtout de me mettre dans tes favoris. À très vite!